Bonjour et bienvenue. Poursuivons le dialogue avec Logique de l'inconscient, Lacan ou la raison d'une clinique de Christian Firens. J'aborderai aujourd'hui la première moitié de l'introduction. La dernière fois, nous nous sommes attardés sur l'avant-propos du livre qui pose une question fondamentale. Quel est le propre de la logique psychanalytique ? En disant les choses ainsi, la psychanalyse se voit d'emblée écartée du domaine des psychothérapies, aussi diverses soient-elles, qui toutes réfèrent leur champ respectif à une conception médicale classique qui va du diagnostic au pronostic, en passant par les moyens à mettre en œuvre pour résorber le symptôme qui affecte le patient. Nous pourrions ainsi penser qu'il y a les psychothérapies d'un côté et la psychanalyse de l'autre. Or, ce serait aller un peu vite. Il n'est en effet pas exclu qu'une certaine manière de concevoir la pratique de la psychanalyse maintienne la psychanalyse elle-même dans une perspective finalement médicale. On se souvient de ce fameux cas de 1892, rapporté dans les études sur l'hystérie, où une patiente, Frau Emmy von N., somme Freud d'arrêter de l'interrompre tout le temps avec ses explications et de la laisser parler librement. À partir de l'énoncé de sa patiente, Freud opère un tournant crucial. Il abandonne l'hypnose et invente l'association libre, qui vaut désormais comme la méthode constitutive de la technique psychanalytique. Or, nous avons vu la dernière fois que pour Christian Firens, le fondement de la logique psychanalytique repose entièrement sur cette association libre. C'est d'ailleurs le titre de l'introduction. L'association libre y est d'emblée présentée comme le seul principe de la logique de la psychanalyse. Une telle formulation soulève déjà de nombreuses questions et difficultés, voire même un certain paradoxe. Bien sûr, il nous faudra parcourir la trajectoire complexe du livre dans son ensemble pour les approcher. Mais déjà, il est tout à fait essentiel de souligner le fait que Christian Firens introduit là une séparation qui ne passe pas inaperçue et qui entraîne des conséquences certaines. Nous avons volontiers pris l'habitude de considérer l'association libre comme la règle fondamentale, à partir de quoi s'ordonne toute la pratique de la psychanalyse. Il s'en faut de peu pour qu'elle devienne ainsi une méthode à appliquer, de telle sorte que la parole libérée finisse par livrer les complexes inconscients qui perturbent le cours normal de la vie. À l'issue de sa cure, le patient obtiendrait une compréhension des mécanismes inconscients. Il pourrait ensuite conduire sa vie de manière éclairée, c'est-à-dire en toute connaissance de cause. Il s'agit là de l'idée que se faisait Freud de ce à quoi pouvait mener une psychanalyse. Dans cette optique, il est difficile de simplement soutenir que la psychanalyse est étrangère au champ de la psychothérapie, comme si le fait d'énoncer la règle fondamentale suffisait en soi à garantir le domaine qui est le sien. Or, il n'en est rien, notamment en raison du fait que l'association libre se disperse dans chaque manière différente de l'exposer. Espérer approcher le propre de la psychanalyse depuis l'énoncé de sa règle fondamentale relève donc de l'impossible. De la même manière,
chercher à définir la psychanalyse à partir de son dispositif, de la pertinence de ses concepts, ou à partir de données statistiques issues des cas entre guillemets qui confirment l'efficacité de la pratique analytique, ne permet pas non plus de répondre à une question aussi simple que qu'est-ce que la psychanalyse? Bien plus, face à la difficulté de l'inscrire dans une loi générale et dans le concret de l'expérience, peut-on même aller jusqu'à soutenir qu'elle existe. Mais alors, interroge l'auteur, d'où pouvons-nous interroger l'existence de la psychanalyse? La question a de quoi inquiéter, tant elle provoque une remise en question radicale de tout ce que la psychanalyse se donne comme acquis. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que radical qualifie ce qui tient à la racine, au principe de quelque chose, donc à ce qui est absolu. Le sens premier de absolu indique d'ailleurs le détachement, et ajoutons le dégagement de toute chose établie sur des données issues de l'expérience. Christian Firens invite à un questionnement qui suppose deux choses fondamentales. D'une part, il s'agit de parvenir à un renoncement des connaissances cumulées. Et d'autre part, il s'agit de faire ce que l'auteur nomme un exercice de non-savoir. Ce faisant, la pratique de la remise en question de la psychanalyse devrait se passer de toute prétention à faire valoir un supposé savoir. N'ayons pas peur d'insister sur ce point. D'où interroger l'existence de la psychanalyse, de ce non-savoir fondamental qui confronte à un mouvement de pensée, où le savoir devient celui de la remise en question du savoir lui-même, en son objectivité et en sa subjectivité, comme je le disais déjà la dernière fois. Je cite Christian Firens. « Ce non-savoir n'est pas rien. Loin d'être une ignorance crasse, il est le corrélat direct de la parole comme association libre. L'exercice du non-savoir nous introduit ainsi à ce qu'est véritablement la méthode psychanalytique. Partant de ce degré zéro du savoir, comme le nomme l'auteur dans un ouvrage récent, son questionnement purement logique porte absolument sur son seul principe, à savoir l'association libre. Nous entendons clairement que Christian Firens opère une remise en question de la psychanalyse depuis ce qui en fait son commencement, c'est-à-dire depuis ce moment d'ouverture qui aura poussé Freud à renoncer à l'hypnose pour écouter autrement la parole pour ce qu'elle a à dire, et avant ce moment où l'association libre a fini par devenir une méthode à appliquer dans le concret de la cure. Nous pouvons ainsi mesurer l'écart irréductible à soutenir entre deux manières de considérer l'association libre. Soit en suivant la pente d'un réalisme qui, à grand renfort d'une science clinique basée sur l'expérimentation, fait retomber l'association libre au rang d'un mode d'emploi à appliquer en veillant au bon maintien de son cadre. Soit en empruntant la voie purement logique. L'association libre, en tant qu'elle est le seul principe de la logique de la psychanalyse, renvoie au commencement de la psychanalyse, à l'acte d'invention de la psychanalyse par Freud, depuis un mouvement de questionner la psychanalyse sans cesse à refaire. Il s'agit alors de faire, autant que possible, abstraction de tout le contenu empirique et psychologique qui viendrait illustrer le principe et la pratique de la psychanalyse par de beaux exemples.
propose Christian Firens. La méthode de la psychanalyse implique de toujours refaire l'exercice du non-savoir depuis le principe de l'association libre, comme pensée en mouvement, contribuant ainsi à créer son propre champ à partir de sa propre logique. Si l'abord logique de la psychanalyse en fonction de son principe permet, ouvrez les guillemets, de montrer comment certaines difficultés de la psychanalyse sont tributaires d'une mécompréhension de sa logique, il n'en reste pas moins que cet exercice du non-savoir, auquel nous sommes conviés en lisant activement ce livre, peut donner l'impression de plonger dans un questionnement abyssal, et c'est un peu le cas. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission consacrée aux pensées poétiques de Hölderlin, et mercredi dans 15 jours pour la suite du dialogue avec le texte psychanalytique. Nous continuerons de préciser les contours de l'association libre comme seul principe de la logique psychanalytique en abordant la seconde moitié de l'introduction. À bientôt.